possible. Et donc nous invitons le secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba, sous, bien entendu, les applaudissements de militantes et militants du parti. Chers camarades militantes et militants du Nouvel Élan, chers compatriotes, le Nouvel Élan a le réel plaisir de vous accueillir ce matin dans ce beau cadre du CEPAS à l'occasion de sa communication sur l'actualité politique du pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, l'actualité politique de notre pays est dominée notamment par la situation sécuritaire du pays en général et celle de la partie est de la République démocratique du Congo en particulier. 2. La situation socio-économique de nos populations. Et enfin 3. La question qui divise l'opinion au sujet de la révision ou du changement de la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan sécuritaire, la partie est de notre pays continue à faire l'objet de la fragilisation par différents assauts de forces négatives qui ne cessent de massacrer nos compatriotes et d'envahir nos territoires pour y tirer des dividendes ainsi qu'exploiter et piller nos richesses minières. Cette stratégie de déstabilisation de la RDC dans sa partie est est appuyée malheureusement par certaines puissances au niveau international qui se liguent et se cachent derrière les pays frontaliers dont le Rwanda et l'Ouganda. Face à cette tragédie qui date de plus de 30 ans et qui nous a fait perdre plus de 10 millions de nos compatriotes, le Nouvel Élan réitère la position de son leader Adolphe Muzito, faite en date du 23 décembre 2019, à savoir, premièrement, faire la guerre au Rwanda et tous les autres pays agresseurs. Deuxièmement, construire un mur de séparation entre la RDC et les pays agresseurs. Le Nouvel Élan promet de mobiliser nos populations pour continuer à dénoncer ces complots pour le pillage de nos richesses et invite ces dernières à s'unir pour barrer la route à ces projets funestes. 2. Concernant la situation socio-économique de notre peuple, le Nouvel Élan constate qu'elle reste précaire en dépit des avancées et performances enregistrées au cours de 16 dernières années avec l'augmentation du budget de l'État en ressources propres allant de 1 à 10 milliards de dollars américains entre 2007 et 2022. Les fonctionnaires et la population congolaise, de manière générale, ne se retrouvent pas dans la redistribution de la richesse qui est créée dans notre pays, en dépit de l'évolution plus ou moins significative du produit intérieur brut. À titre d'illustration, les fonctionnaires de l'État, les enseignants en général, les médecins, les magistrats, les militaires et policiers continuent de réclamer l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Les infrastructures routières sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement total et nécessitent une réponse urgente de la part du gouvernement. Pour ce faire, le gouvernement souverain devrait présenter au pays un horizon économique et financier pertinent dans le cadre du budget 2025. Ceci au regard de ressources financières de près de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des institutions de Bretton Woods par ses ministres du budget, des finances et de l'économie. Ces gouvernements devraient aussi capitaliser la conclusion de la 6e revue réalisée par son prédécesseur pour mobiliser pour les 5 prochaines années 20 ou 30 milliards de dollars américains sur les marchés financiers internationaux en vue de lancer la construction des infrastructures de base, à savoir les routes, les chemins de fer, les barrages hydroélectriques sur l'ensemble du pays. 3.
en ce qui concerne l'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important de souligner que ces débats n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Mouzito, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le Nouvel Élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, le Congo devrait entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Mouzito s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple.
À titre d'exemple, nous pouvons citer l'une de ses interventions lors des ateliers du cinquantenaire du Palou en octobre 2014. En 2016, il a publié une tribune intitulée « Deux dialogues des transitions ». Ici également, il va défendre la même thèse, car cette tribune, la 9e, disait, je cite, « Retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. » Il insiste en disant « installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même, on sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé lui-même les membres. Pendant la campagne électorale de 2023, nous étions, nous Nouvel Élan, l'un des rares partis politiques qui avait battu campagne avec des idées claires en ce qui concerne la révision de la Constitution qui pouvait amener à son changement total pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. De ce qui précède, nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader, Adolphe Muzito, n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tout ce qui s'oppose aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. C'est à ce titre que le Nouvel Élan et son leader Adolphe Muzito saluent l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales pour traiter de cette question. Cependant, le Nouvel Élan et son leader proposent que la dite commission soit coordonnée par l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de clore cette communication, nous lançons un vibrant appel à tous les lumumbistes et à celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat de nos pères fondateurs de se joindre à nous pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes, je dis le péché originel, qui n'avait pour finalité que de réduire le pouvoir du souverain primaire que notre peuple. Dans une démocratie, le peuple doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Mwinda Epela, je vous remercie. Qui n'était pas contrôlé justement par notre peuple. Et c'est ces combats de avant 1960 qui a amené justement à la table ronde pour nous permettre justement d'accéder à la souveraineté tant internationale que nationale par rapport à notre peuple. C'est en ces moments, lorsque la Belgique a reconnu la souveraineté de la République démocratique du Congo, la Belgique va nous doter d'une constitution dite loi fondamentale, laquelle constitution devrait nous régir pendant cette période transitoire pour nous permettre justement d'accéder dans la République. Parce que comme vous le savez, la République diffère d'un pouvoir autocratique, d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir du monarque, ce qui fait qu'il fallait justement revenir au peuple
pour permettre à ces peuples souverains de se choisir les rédacteurs du projet de la Constitution qui devrait le régir pendant un temps. Et après la rédaction de ces projets, il a fallu justement dans la procédure soumettre ces projets à ces mêmes peuples souverains pour que ce peuple se prononce si oui ou non il est pour ou contre ces projets qu'ils deviennent définitifs pour la République. Malheureusement, cette procédure n'a pas été respectée. Cette procédure prévue, d'ailleurs j'ai amené avec moi toutes les constitutions de la République ici. Si vous lisez la loi fondamentale, ici de 1960, vous verrez qu'il était prévu justement qu'un Parlement soit élu, donc le pouvoir constituant, parce que le peuple lui-même a le pouvoir originaire dérivé, il fallait mettre en place le pouvoir constituant pour lui permettre de rédiger un projet de constitution par ses délégués, par ses élus, et que ces projets devraient lui être soumis pour que cette fois-ci, il se prononce s'il est d'accord pour que ces projets deviennent un projet ou une constitution définitive pour la République. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. C'est en ça que nous, lumumbistes, nous nationalistes, nous considérons que le péché avait commencé en ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les constitutions qui ont suivi, la constitution de Loulo-Abour de 1964, c'était une commission des élites qui s'étaient constituées pour aller rédiger cette constitution. Mais ces élites n'étaient pas désignées par notre peuple, parce qu'après la reconnaissance de la souveraineté de notre État, il était question que nous puissions entrer dans le processus de la République. Mais lorsque vous arrachez ces pouvoirs au peuple pour le confier à une commission d'élite, ça se confond avec le pouvoir souverain, avec la souveraineté de notre peuple. Vous prenez la constitution de 1967 avec le maréchal Mobutu après son coup d'État de 1965, il a fait pratiquement la même chose. Il a choisi ses copains pour lui présenter, lui élaborer d'abord et lui présenter une constitution. Je peux en citer comme ça 1994, 97, 2003. On n'a jamais connu des constitutions républicaines où le peuple se reconnaît dans la rédaction et même dans l'adoption et aussi dans la promulgation de ces textes. Voilà, c'est en ça que réside le caractère du péché originel qui, pour nous, en tant que nationalistes et lumumbistes, doit être à tout prix corrigé. Parce que tant que ces péchés ne seront pas corrigés, eh bien, nous n'allons pas accéder nous n'allons pas accéder à la République. Le peuple sera toujours, en tout cas, amputé de son pouvoir, de sa souveraineté, et nous aurons en face de nous des putschistes, nous aurons en face de nous des oligarques qui vont s'imposer, qui vont s'improviser pour imposer des constitutions à leur manière et proposer des constitutions à leur gré contre la volonté souveraine de notre peuple. Donc voilà en quoi réside justement le péché originel. Le camarade de CCTV veut savoir si ces changements que nous appelons, est-ce que la jeunesse va-t-elle nous suivre dans cette voie? Moi, je pense que la question n'est pas une question de jeunesse ou des vieillards, je ne sais pas moi, non. C'est une question qui concerne la République. Et en tant que peuple souverain, nous devons nous poser des bonnes questions pour espérer justement avoir des très bonnes réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, partant de la petite histoire, je sais que nos amis de la presse et toute l'assistance ici est très intelligente pour comprendre le résumé, en tout cas l'esquisse de l'histoire que je viens de présenter, vous allez être d'accord avec moi qu'on n'a jamais accédé à la République parce que, je l'ai dit, lorsque les impérialistes avaient confisqué le pouvoir des nationalistes et on a vu les nationalistes avec le patriarche Antoine Gizenga, l'un des pères fondateurs, se sont retirés à Kisangani pour aller espérer continuer le combat pendant 34 jours. Vous allez être d'accord avec moi que la République, le processus de la République était suspendu. Et aujourd'hui, vous pouvez analyser minutieusement
toutes les constitutions, les procédures qui ont précédé l'adoption ou la mise en vigueur de ces différentes constitutions, vous comprendrez que nous ne sommes pas encore dans la République. Alors, c'est une question qui doit dépendre de la jeunesse, de vieux ou de tout un peuple. Moi, je pense que c'est une question de conscience. Nous devons tous prendre conscience qu'en tant que peuple souverain, nous devons travailler, nous devons nous mobiliser pour récupérer notre pouvoir, lequel pouvoir a été confisqué par une certaine élite. Le peuple doit se sentir dans sa peau. Parce que si vous voyez, comme je l'ai dit, la manière dont les choses se font ici, en République démocratique du Congo, ça prouve à suffisance que cette jeunesse-là n'a pas toute sa souveraineté. Ça prouve que le peuple, de manière générale, n'est pas indépendant. Le peuple n'a pas son vrai pouvoir parce que presque toutes les décisions, les grandes décisions sont imposées. Et nous, en tant que nationalistes, c'est basant sur l'idéologie, mais aussi à l'histoire de notre pays, nous disons qu'il faut justement réussir à corriger ces péchés. Parce que c'est dans notre génétique. Si nous n'arrivons pas à le corriger, ça va continuer à nous suivre et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. La deuxième question ou sous-question, c'est de savoir si nous allons rejoindre Fachi. Bon, moi je pense que le nouvel élan, nous l'avions toujours dit parce que très souvent, lorsque nous prenons de position, les gens de fois s'étonnent, les gens de fois n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, c'est ça, en tout cas, faire la politique, parce qu'être un opposant ne veut pas forcément dire que nous devons nous opposer même aux valeurs censées construire la République. Parce qu'ici, la question autour de la Constitution, c'est une question fondamentale. C'est une question qui tient aux fondamentaux de la République. Ici, il ne s'agit pas d'une question ayant trait à la gouvernance. Parce qu'en tant qu'opposants, il faut nous attendre à contredire, à faire des propositions face au gouvernement actuel par rapport aux questions de gouvernance. Mais lorsque nous parlons de la République, il n'y a ni opposition ni majorité. Est-ce que je peux vous rappeler ici les exemples tels qu'en Ukraine, en Russie, pourquoi pas en France, nous avions vu Sarkozy et tous ces compères faire route ensemble parce qu'il fallait défendre la patrie. Donc ici, il s'agit bien de la constitution de notre pays. La constitution n'a pas de couleur de l'opposition, moins encore de couleur de la majorité. Donc nous, cette question n'a rien à voir avec un quelconque rapprochement, mais c'est plutôt une affirmation de notre identité en tant que nationaliste, mais surtout en tant que lumumbiste, parce que nous continuons à dire que le péché originel doit être corrigé et à tout prix. Grâce à Ntumba, atuni mutuna na lingala koyeba soki tokokende mopanzi nini parce que tozali ko soutenir changement. Maman grâce nakobanda par kobongisa muke tozali ko soutenir changement te. Parce que ce que le but tozali ko soutenir changement ezali lokola moto moko ala kisaki nzela moto moko apesaki makanisi liboso pe biso toye na sima tozali ko soutenir. Non. Awa tango na sali communication na ngai na lobby était nouvel élan kobanda na leader na ye oyo azali moko ya ba lumumbiste parce que tango Patrice Emery Lumumba akufi ba batikala ki kokoba bitumba na ye zalaki notamment patriarche Antoine Gizenga nzokande leader na biso Adolphe Muzito azali moko ya bae kino na moi ya lelo azali kokoba ko défendre o ezali bongo identité ba valeur ya lumumbisme o ezalaki pérenniser o ezalaki kokoba na Antoine Gizenga. Et lelo oyo, soki otali ma etozali koloba, okomona ete ezali ko longobana, ezali ko kokana na mae ba lumumbiste ba nationaliste ba loba uta 1960. Tango pe patriarche Patrice Emery Lumumba akei, patriarche Gizenga akobi bitumba wana pona ko réclamer même chose. Bae bazali na kati na esika oyo na banza bako se souvenir ete na 2005 tango référendum et salema qui peut être mobeko likondi ya lelo ezala voté par oui ou non Antoine Gizenga yebisaki baninga ba ndeko ya palu ete topona tokende
na mobeko oyo kasi tango biso peuple a voté biso na maponami et que tozui majorité et ko sengela na biso tozonga na likambo oyo po ete to corriger péché oyo esalema na 1960 parce que soki tosali yango te ekolanda biso kino na suka ya molongo ezali même bitumba wana oyo Adolphe Muzito azali kokoba na yango natalisaki awa ete na 2014 tango a initiaki Adolphe Muzito a initiaki ba atelier ya cinquantenaire ya Palou na banze ezalaka le 14 octobre 2004 le 10 octobre 2014 soki mémoire na ngai trahir ngai te na Grand Hôtel et pas wapi azongelaki makanisi wana alors que il faut na souligner ete na époque wana na 2014 azalaki député national na Lingomba Palou pe Palou ezalaki membre ya MP ezalaki na Ndeko Kabila mais abangaki te pona bomo inaye pona atalaki ba intérêt ya yemo côté mais atalaki idéologie atalaki peuple pona koloba ete atako tozali na Palou pe tozali na kati na MP et sengeli mobeko likondi oyo ya 2006 to changer yango pamba te esengeli to zonga na procédure oyo ya loi fondamentale procédure oyo ya ba père fondateur babundela ki bitumba asuki wana te na oti kotalisa awa tribune oyo ezali kobelese moko ya ba tribune oyo ya bimisa lelo na moya lelo azali na ba tribune na banza 30 tribune oyo asia bimisi et pas wapi azali kotalisa oyo ezali makanisi na ye nzoka nde na 9e oyo a publiaki yango na 2016 na banza bandeko basusu ya presse bazu yango bakotala a publiaki na 2016 et puis bokoki kokende même na site ya l'Harmattan bokomona ete ezali makambo tozali ko fondé te ezali makambo ya lokuta te ezali makambo ya solo nzoka nde soki boye na tribune wana botali na 31e page na yango vers la fin et pas baza kolobela ba suggestion à lobby clairement été nous devons retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. Nous devons installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même. On sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir et qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé par lui-même les membres. Ezali makambo tobandi yango lelo te maman grâce. Nathalie Siawal souhaite na campagne électorale il y a 2023. Alors que Batonio Subamona Kaloko a été colobé la constitution ezali lisumu, ezali lokuta biso toyaki na campagne il y a 2023, to beta qui c'était dans Maïwana lisusu. To lobela qui était tolingi. To kende na révision d'abord, il y a certaines dispositions à la constitution parce que Mobeko li konti yango e definisaka lolenge ya bokambi pe lolenge ya bokoti na bokambi. Mais la lolenge ya bokambi wana ezali na ba disposition mususu o pona biso to monaki ete ezali ko permettre te to matérialiser ba makanisi vision mususu to zaki na to tangi ndaki sawa lokola makambo ya titrisation. To lobi pona biso to banzi ete ba communauté locale esengeli ko kotisa bango na kibonkumu. Ezali makambo to zali ko bundela ya souveraineté awa. Baza la peine à droit na makambo etali mabele tika la karaté à l'état au niveau central. Tolobeli yango pe totali sakete possibilité ezali soki tozui majorité to memakino na changement to voter parlement une constituante oyo bakozwa mission ya ko élaborer constitution projet d'abord pour na ko soumettre à un peuple pour être comme constitution définitive. Donc ezali likambo ya kokene na ngambo songolo to ngambo pakalate ezali likambo ndenge na lobaki ya ko affirmer identité parce que maman grâce soki otali na mikili ya bapaya ba parti politique baye